Dans le dernier épisode, Jelam rejoint Zahel et Mesh pour échanger leurs informations. Ce dernier se rend à l'orphelinat où il retrouve sa fille, Kala, qui a été amenée ici par des réfugiés après l'attaque de leur maison par des elfes noirs. Kala. Kala. Tu sens une petite main qui vient se poser sur ta cuisse. Tu vois une petite demi-orque, les larmes aux yeux. Père. Kala. Elle te serre la jambe. Je pensais que jamais je ne vous reverrai. Driton se rend chez Typhonius et sur le chemin, il fait la rencontre d'une magnifique femme rousse qui se jette dans ses bras. Christo! T'es déjà revenu, tu as des ennuis avec la garde? Pourquoi? Que se passe-t-il? Il se nomme Christo et la jeune femme et lui semblent avoir partagé bien des choses. Une fois chez le joaillier, il a un flash dans lequel il se voit en train d'enterrer un petit coffret métallique dans les bois. Mais retrouver la localisation exacte ne sera pas une mince affaire. Le reste du groupe se rend à la bibliothèque afin de faire des recherches sur l'histoire de la région et sur le culte de Dod. Et on reprend dans la bibliothèque avec Mesh, Jelam et Zahel en train de d'éplucher les recueils de Noble Rive. Vu les jets que vous m'avez fait, vous allez me dire également combien de temps vous souhaitez y passer. À partir de combien de temps vous allez vous dire on est là depuis un moment, on a deux trucs à faire en fait. Ah bah moi, vu le jet que j'ai fait, je pense qu'en 20 minutes, elle a compris qu'elle était complètement perdue, quoi. Moi jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Ok. Moi, je pense qu'à un moment, elle Je me perd perds très dans de les patience. images. Moi, elle perd très de patience, en fait. Genre, elle est très déterminée, elle arrive, elle voit qu'elle tombe pas directement dessus, et à la place de coach à s'investir, juste, elle perd patience et elle va directement parler avec les autres, parce que juste, elle arrive Ok. pas à rester focus. Bah, du coup, moi, je serais restée plus longtemps que 20 minutes, donc si elle vient me rejoindre, ce sera moins de temps que ce que j'avais prévu. Ça va durer un peu plus que 20 minutes du coup. Mesh, toi tu feuillettes effectivement des livres, tu cherches des informations, tu cherches des images comme tu m'as dit. Dès que tu vois quelque chose qui fait penser à ton peuple ou même une illustration d'enfant, ça t'émeut. Tu essaies de regarder les différences entre les peuples, d'où ton peuple peut venir, s'il y aurait des écrits qui donneraient un petit peu le ressentiment ou les différentes interactions, du coup, pour savoir dans quelles conditions il y a quoi préparer ta fille, donc dans quelles conditions l'élever. Jelam, tu vas prendre les 4 premiers livres qui te viennent, on va dire, les 4 premiers recueils de dieux, de religions qui sembleraient être cohérents avec ce que tu cherches. Et en fait, tu vas voir que tu tombes, c'est que des trucs qui s'entrecroisent et tu reviens sur les dieux que tu connais plus ou moins, en fait, les 4 dieux qui sont vénérés ici, ton dieu de la guerre, Démès. Mais je sais pas qui c'est, moi. Je sais pas que c'est mon dieu, je veux dire. Tu vois, en fait, tu apprends que le dieu de la guerre se nomme Démès. Toi, tu ressens cette présence depuis toujours, depuis que tu t'es réveillé, de cette volonté, cette espèce d'essence divine qui semble être en toi. Donc ça te fait un peu écho avec quand tu lis un petit peu les cultes, ce culte-là en particulier fait écho avec tes pensées. Mais tu creuses plus, tu cherches pour Dod, et tu vas rien trouver. Comme si c'était pas un dieu connu, on va dire, des humains, en tout cas de cette bibliothèque, de votre peuple, de votre époque. C'est peut-être quelque chose qui remonte à bien plus loin. Et Zahel, toi tu cherches du coup un moment, tu es en train de relire des livres, tu es en train d'essayer de trouver des informations, du coup de replacer historiquement la principauté. Tu vas pas apprendre énormément de choses, mais tu vas pouvoir en fait faire une espèce de petite timeline effectivement. La principauté a à peu près 500 ans d'ancienneté. Ah, c'est peu. Comme Bercel, vous avez
racontait en venant. Elle a été fondée par le roi Salborn Ashvel, qui a chassé, à l'aide de ses hommes et de ses armées, les géants des collines de ces terres-là, pour y fonder les cités que vous connaissez actuellement. La légende que Bercel t'avait racontée était que le roi avait lui-même Oxyr, le seigneur des géants. Là, en feuilletant, tu remarques très vite que pas du tout. Enfin, que c'est une grande bataille rangée, que le roi n'était pas non plus à ce point-là un héros. Tu vas aussi comprendre que c'est le seul et unique roi. Ensuite, ses descendants sont nommés princes. Ils ne sont pas rois. C'était un de ses décrets au moment de fonder cette principauté, du coup. Fonder cet endroit. Auto-centré much. Hein. Et après, tu m'as parlé également des peuples. Alors, Je suis intéressée par les géants des collines, par exemple, depuis qu'on en a parlé. les géants des collines ont dû fuir, ont été repoussés et ont dû fuir les terres en direction de l'ouest. Les orques proviennent des plaines au nord-est. Les elfes résident dans la forêt des pins d'argent au sud-ouest. Donc ça, c'est des elfes noirs ou c'est des elfes blancs? Des elfes. C'est des elfes tout court. Ouais. Et ensuite, du coup, il y a différentes cités sur tout l'axe commercial. Enfin, tu vois en fait que l'essentiel de l'économie du royaume réside du coup en fait sur le fait que Noble-Rive soit au cœur de ce carrefour commercial qui relie d'est en ouest, du nord au sud, les montagnes dans lesquelles vivent les nains, jusqu'au sud. Tu vas apprendre également que le royaume du sud, qui s'appelle Kowloon, est un royaume où l'esclavage est autorisé. Ça va faire partie des informations que tu vas apprendre. Et, je regarde ton jet, pardon, tu m'avais fait 5. Hein. Ouais. Ah ouais. 5 plus 3. Tu vas aussi prendre comme information que dans les montagnes semblerait vivre au moins un dragon blanc. Que c'est des créatures qui existent ou ont existé dans ces contrées. C'est mentionné en quelques écrits. Et au bout d'un moment, alors que tu fais ces découvertes, Jelam vient te chercher. Bonne nouvelle, parce que je sais que ça va te plaire. A priori, il existe un dragon blanc dans les montagnes. C'est vrai. Je déconne pas. Tu penses? Il faudra qu'on y aille. Enfin, il faut qu'on... Alors, ça va pas être la priorité pour nous tout de suite, mais c'est trop chouette de l'apprendre. Je sais pas trop ce qu'on irait faire dans les montagnes. Bah, aller voir un dragon blanc. C'est vrai que c'est une super aventure, mais il faut déjà qu'on sauve le pays. Ouais. J'ai absolument rien trouvé et je commence à fatiguer de ce mystère, là, ce truc obscurtiste là, autour de ce Dodd. Est-ce que tu veux regarder les papiers que j'ai trouvés ou est-ce qu'on lâche l'affaire sur Dodd dans cette bibliothèque? Je ne sais pas. Moi, je vais pas lâcher l'affaire sur Dodd parce que j'ai vraiment envie d'avoir des informations, mais je comprends que t'en aies carrément marre. Ça me dérange pas de rester plus longtemps dans la bibliothèque et que t'ailles faire autre chose si t'as envie. Ah, je peux regarder un autre sujet, je peux aller regarder d'autres livres, mais c'est juste que... Je suis chaude que t'ailles checker sur les amnésies, moi. En médecine? Ouais, en médecine sur les amnésies. Attends, j'ai noté quelque part dans quelle allée c'était. Allée 18. Très bien. Moi, je vais aller au bureau de l'entrée, là où normalement on achète les parchemins. Ok. En me disant que peut-être que cette personne-là sera d'une plus grande aide que le clerc de l'entrée qui avait vraiment l'air nul. Ok. Une parentalité, on n'apprend pas aux gens, aux enfants. Bref, il m'a pas plu et j'ai pas envie de le revoir. Mais tu te perds un petit peu dans les trucs, donc personne ne vient te chercher. Tu prends des livres, tu donnes les rayons. Du coup, Jelam, refais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. 7.
7. On est vraiment des douilles. Je suis vraiment fatiguée de cette investigation. Mais j'ai des grandes capacités en médecine de base. Alors peut-être, Alors, tu vas passer un moment. Donc, je vais d'abord jouer la scène de Zaël. Tu vas voir un jeune clerc. Il doit être tout juste promu ici à la bibliothèque. Tout fier de lui. Dis bonjour. Bonjour. Vous venez m'acheter quelque chose? En fait, j'ai plusieurs questions à vous poser. Comment ça fonctionne les achats? Est-ce que tout ce qu'il y a dans la bibliothèque est achetable? Ah non, D'accord. les ouvrages restent ici. Moi, je vous vends des parchemins qui vous permettent de lancer certains sorts si vous êtes déjà capable de pouvoir les lancer. Enfin, je veux dire, pas si vous êtes capable, mais si vous savez les lire et réaliser l'incantation, enfin, le parchemin explique comment faire, il faut pouvoir comprendre. Enfin, vous comprenez? D'accord, il faut savoir lire donc. Non, enfin, lire, c'est une chose. Réaliser de la magie et une incantation, c'en est une autre. Moi, je sais faire de la magie. Très bien. Est-ce que ça veut dire que je sais utiliser un parchemin? Ça dépend, peut-être pas tous. Il t'en montre un qui est un sort de détection de la magie que tu lis, tu comprends tout à fait. Par exemple, celui-là. Je le comprends. Très bien. Il en sort un autre, complètement incompréhensible. Ok. Et celui-là. Absolument pas. Voilà, vous voyez. Ok. J'en ai plein. Waouh. Est-ce que vous auriez quelque chose pour rendre la mémoire? Alors, rendre la mémoire. Je sais pas si c'est possible, ça. Je sais pas. Rendre la mémoire. Non, non. Alors, je crois pas. Non, je suis désolé. Non, vous avez rien pour rendre la mémoire. Ok. Il faudrait un sort super puissant pour ça, je pense. Pour influencer avec les gens. Et pour enlever la mémoire? Alors, enlever la mémoire. Alors, je suis pas sûr que j'en ai un là. Je crois que c'est possible. Je pourrais demander au grand prêtre. Vous avez un grand prêtre du savoir? Oui, on a plusieurs grands prêtres, oui. Quelqu'un qui serait, par exemple, spécialisé dans l'histoire et la connaissance, vous auriez ça? Par exemple, l'histoire et particulièrement l'histoire religieuse. C'est possible, oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez me renseigner? Parce qu'en fait, je cherche une information particulière et j'ai eu beau chercher dans la bibliothèque, je n'ai pas trouvé. Je cherche un sujet niche, finalement. Hein. Niche. Vous Euh, avez un chien? Non, pas du tout. Un sujet un sujet qui intéresse peu de gens et qui est très pointu, Ok. dirons-nous. D'accord. Et en fait, je fais des recherches sur le culte de Dodd, qui est un culte à la Ok. mort, qui doit dater d'il y a un certain temps. Tu vois son visage qui commence à se fermer. Oui, c'est pour vous? Enfin, c'est... Non, non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment pour des recherches historiques. J'ai besoin de renseignements historiques, savoir un peu, par exemple, quand est-ce que ça aurait été ou d'où ça serait originaire. J'ai pas du tout envie d'avoir des... C'est pas pour... Ok. Je crois que j'ai compris. Voilà. C'est un peu inquiétant, mais je crois que j'ai compris. Oui. Purement académique. Ok. Il faut juste que je trouve quelqu'un pour me remplacer ici, puis je vais le chercher. Je vous remercie infiniment. Ok. Vous êtes d'une grande aide, jeune homme. Toujours. Je fais de mon mieux. Oh. Et tu le vois appeler un autre prêtre, le baragouiner avec lui, puis partir dans le couloir. Je vais attendre. Delam, toi, tu cherches dans les ouvrages. Alors, tu vas trouver des écrits, effectivement, qui disent que effacer la mémoire, il n'y a pas grand-chose qui fait mention de sortilèges qui permettent ça. Par contre, la modification de la mémoire, ça, tu vas trouver des expérimentations, etc., qui retracent ça. Des gens qui ont essayé de modifier un souvenir de plus ou moins récent. Mais une amnésie complète, totale, comme celle que vous avez vécue, c'est pas quelque chose déjà de commun, tu t'en doutes, mais c'est pas quelque chose qui a déjà été recensé en tout cas dans les savoirs qui sont ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu cherchais à part l'amnésie? Non. À la rigueur, de toute façon, toi, tu vas rester dans la bibliothèque, là. À la rigueur, je peux chercher un livre sur... Non, c'est bon. Là, on a marre de lire. Ok.
Il y a, alors que tu es en train de feuilleter le livre, il y a un clerc qui va te mettre la main sur ton épaule, qui va te sourire. Ça fait plaisir de vous revoir. Oh non. Ça doit faire quoi? J'en peux plus. 1 an? 2 ans? On avait discuté. Mais si, vous vous souvenez? C'était une cérémonie. Vous étiez venu avec la délégation de Brahan. Bonjour. Vous êtes une prêtresse de Démès. C'est bien ça. Ah si, je vous reconnais. Alors, en fait, j'ai perdu la mémoire depuis quelques jours. Comment ça? J'ai perdu la mémoire. Et comment se fait-ce? Parce que- Je ne sais pas. Là est tout le mystère. C'est un peu la raison pour laquelle je suis ici, d'ailleurs, faire des recherches sur le pourquoi du comment. Mais du coup, dites-moi en plus, je serai prêtresse de... Alors, d'après mes... on avait passé un temps ensemble. D'après mes souvenirs, vous étiez venu avec la délégation des prêtres de Démès qui vivent à Brahan, le petit village à plus d'une journée de marche à l'est d'ici. Oh, peut-être 2 jours. Oh, genre, bon, bref, ce n'est pas la question. Et vous étiez venu, on avait convoqué, prêtresse Amila avait convoqué les différentes délégations. Il y avait même des paladins puissants de Fort Palladium qui étaient venus à ce moment-là. Hein. Et on avait fait toute une cérémonie sur la place des dieux devant les temples. C'était quelque chose. Et dans quel but? On avait fait une cérémonie particulière pour un... On avait béni l'ensemble de la cité, les alentours. C'est une cérémonie qui a lieu toutes les décennies, que nous avons réalisée il y a 2 ans. D'accord. 1 an? 2 ans? Et Vous ne me remettez pas. Là, même de me voir, ça vous... Non? non, je ne remets même pas les gens de mon peuple, ni Ah. tous les rituels qui pourraient m'appartenir. Et donc, vous devez vous sentir terriblement seul. En effet, mais j'ai la chance d'avoir des coéquipiers. Il met les mains sur il prend ta main, il la renferme. Je ne peux que compatir à votre mal. Ça doit être terrible. J'espère que vous trouverez une solution. Et que ce mal est réversible surtout. Moi aussi. Vous n'avez jamais entendu ce genre d'histoire? Ah non, C'est bien la première fois quelque que... chose d'aussi brusque et terrible, non. Question bizarre, mais est-ce que vous connaissez mon nom? Il réfléchit. Je ne sais même plus si vous me l'aviez dit. J'allais vous demander si vous vous souveniez du mien, mais en l'occurrence, pas du tout. Non. Non, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je ne sais même pas si nous avions échangé quelques présentations, nous avions discuté autour des différents cultes que nous exercions, mais je ne sais pas si nous avions sympathisé au point d'échanger nos prénoms. D'accord. Ou nos noms. Merci beaucoup, c'est déjà d'une grande richesse d'être au courant de ça, Ce fut un plaisir de vous revoir. également. Et il part. Il repart, se perdre dans les rayons. Ok. Et là, je cours vers Zaël. Je suis déjà venue ici. Je suis déjà venue ici et je suis prêtresse de Démès. Ah, c'est stylé comme nom. Est-ce que tu sais, genre, ton nom, d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'un petit village qui est à l'est d'ici qui s'appelle Braun. Loin d'ici? À 1 ou 2 jours, 2 ou 3 jours de marche, je crois. 2. Mais on va pouvoir y aller? Oui. T'as pas l'air super heureuse. Si, mais... Si. Wow. C'est juste que je me demande quelle place ça a aujourd'hui. C'est un peu mystérieux. Il y a quelque chose de... C'était censé être quelque chose d'important et pourtant on m'a arraché de ça et personne n'a l'air vraiment de me chercher. Donc, Je te prends la main, je crois, et genre je te dis... on sait pas du tout si les gens sont pas en train de te chercher. On sait pas dans quelles conditions t'as disparu. Et même si c'est loin de toi, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de retourner à cette vie-là. C'est juste bien de savoir d'où tu viens, quel est ton nom, choisir de t'appeler comme ça ou pas. on verra sur notre route. Moi, j'ai trouvé un jeune clerc trop joux qui m'a dit qu'ils avaient des prêtres spécialisés dans les cultes et les religions et l'histoire. Et du coup, il m'a dit qu'il allait en amener un là. Donc comme ça, on n'est plus obligé de regarder dans les bouquins. D'ailleurs, t'as vu Mèche quelque part ? Non, je l'ai croisé, il était en train de fouiller des livres, mais peut-être qu'on devrait aller le chercher.
Tu veux bien y aller, que je reste ici, j'ai vraiment pas envie de le rater. Du coup, je pars à travers les rayons pour essayer Ok. de le trouver. Tout en jouer comme ça. Tu vois, dans le rayon où je suis, j'ai fait une bonne partie du rayon et à chaque fois où je suis passé, tu vois, les livres, ils sont mal remis. Tu sais, ils sont mis à l'envers. Il y en a que j'ai posés comme Et ça. du coup, je passe derrière et moi, j'essaie de remettre en ordre les livres comme ça, je suis en... Et voilà, et tu me vois vraiment plonger dans des trucs, dans des livres où j'essaye, avec les images, de relier sur la différence des peuples. Ok. Mèche, Ouais. t'as trouvé quelque chose pour ta fille? Oui, je sais pas trop. Je crois que ça va aller. Je crois que j'ai suffisamment d'informations en tout cas. Ouais. Ouais, j'en ai assez, ouais. Ok. On y va? On retourne là-bas alors. On retourne avec Zell. Ah ouais? Ok. Je te suis. Ok. Et on mange jusqu'à elle. Pendant ce temps, Drayton, Moi, je suis revenu à la garnison pour demander à Dradon. Dradon, il est dans Où la sont cour. les- Il est plus dans la garnison. Une fois que tu es parti de son bureau, il est redescendu. Il est dans la cour avec des gardes qui gardent l'entrée du château, etc. Moi, je suis juste venu demander où sont mes camarades pour les rejoindre, que j'ai observé la villa, qu'il n'y a pas grand-chose qui m'est revenu, mais... Aucune piste. Rien. Vous me dites que là, vous êtes dehors et que vous ne savez pas par où commencer à chercher. Ah, il y a peut-être une idée, mais... Ah, c'est vraiment... C'est fin. Je veux dire, bon, il y a eu un petit flash, on y arrive. C'est déjà ça. Je me vois pénétrer dans la maison. Ok. Je dois dire que je crois bien que c'est moi. Cette fois-ci, Attention, ça ressemble à des aveux quand même. Hein. Bon, en même temps, je n'avais pas forcément un doute là-dessus. Soit, continuez. je pense que je l'ai fait et je suis de bonne foi avec vous. Je suis prêt à réparer les erreurs du passé. Je me vois prendre un petit quelque chose, le mettre dans une boîte, et repartir. Et je me vois aller dans une forêt. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas où. C'est vaste, une forêt, c'est vaste. C'est vaste. Il y a un point de départ. Et mon ami, Meche, il est pas mal dans les bois. Il habite là-dedans, donc peut-être il a une idée, mais moi tout seul, je n'y arriverai pas. Ok. Il me faut mes compagnons. C'est pour ça que je les cherche. Vous avez quand même avancé un petit peu, c'est pas mal. Oui. Très bien. Et puis, Typhonius, il me donne le libre passage pour que je recherche l'anneau. Alors, je le fais vite, mais voilà, je suis libre, quoi. Ce que je vous propose, je reviens, peut-être une fois par semaine, à la fin de chaque semaine, et je vous fais part de mes avancées. Une semaine, ça me paraît long. Je suis pas sûr que Typhonius soit aussi patient. Et moi, Tous les 3 jours? Disons que si demain, avant le conseil de guerre de la fin de l'après-midi, je peux récupérer l'anneau, ce serait bien. Vous pensez qu'en quoi, un jour, j'ai le temps de fouiller 3 forêts entières? Disons qu'il faudra effectivement trouver plus d'indices. Vous me mettez une pression, je vais faire ce que je peux. Il met la main sur ton épaule. Première fois qu'il fait un geste comme ça. Je pense que vous êtes capable. Vous avez réussi à cambrioler une des maisons les mieux gardées des hauts quartiers. Vous serez en mesure de retrouver la trace de votre planque. Je vais essayer. Merci de votre confiance. Et bon, à demain, alors, hein? Savez-vous où sont partis mes compagnons? Il me semble qu'il se dirigeait vers le quartier des dieux, oui. Ah oui, ils avaient parlé de la bibliothèque. Ils doivent être là. Très bien. Bonne journée. Soyez vigilants. Andiamo. 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 Il l'a dit. Ok, donc tu quittes la garnison, tu te rediriges vers la bibliothèque. Tes compagnons reviennent. Le jeune clerc revient, accompagné d'un vieil homme encapuchonné qui avance doucement. Est-ce que je peux accourir pour essayer de l'aider à marcher ou est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous voulez une chaise, quelque chose? Merci. Merci, jeune demoiselle. Il s'assoit derrière le bureau, il y a les parchemins. Ah, Martin est venu me chercher.
Faites vite, je suis fatigué. Quelles sont vos questions? J'aimerais avoir des informations sur le culte de Dodd. Cela fait bien longtemps que ce mot n'a pas été prononcé. L'ancien dieu de la mort, Dodd. Une histoire raconte qu'il a cédé sa place à 2 frères puissants. Est-ce qu'ils ont des noms, ces frères dieux puissants? Oxys et Svartur. On les nomme les 2 morts depuis. Svartur, S-V-A-R-T-U-R. Exactement. Merci. Les 2 morts. Les 2 morts. Il y a une différence entre l'un et l'autre L'histoire ne me revient plus, mais ils se sont partagés les tâches du dieu de la mort. Veiller sur les âmes des défunts et prendre les vies. Est-ce que c'était particulièrement négatif, ce culte? Le culte de Dodd, vous voulez dire? Oui. Disons que la mort peut être aussi naturelle qu'horrible. Chacun peut comprendre les préceptes du culte, les adapter, et en tombant dans le fanatisme, certains se sont perdus. Plusieurs cultes peuvent exister. Est-ce que vous auriez des... Enfin, est-ce qu'il y a de ces cultes qui sont encore connus aujourd'hui ou absolument pas? Certaines prières sont accordées au dieu de la mort. Mais nous ne pratiquons pas de culte. Nous ne nous dévouons pas à cela. Et est-ce que vous savez quand est-ce que ce serait à peu près... Alors déjà, est-ce que c'est un culte plutôt humain ou d'autres espèces, d'autres Je vous races? dis, les cités humaines connues ne vénèrent pas de cette façon-là la mort. Nous préférons voir l'aspect où Lucréa, la déesse de la vie, n'insuffle plus son énergie dans les vivants. Bien sûr, mais à l'époque où ce culte avait un peu le vent en poupe, c'était plutôt quel genre de gens et quel genre d'époque? Vous me posez des questions bien trop précises. D'accord. Pas de problème. Peu d'écrits parlent de cela. Et on n'a pas trouvé dans la bibliothèque d'écrits qui parlent de cela. Est-ce que vous auriez un bouquin à me recommander? Les bouquins, comme vous dites, traitant de cela, sont probablement perdus, corrompus et sombres. Nous n'avons pas de livres comme cela ici. D'accord. Et est-ce que vous seriez dans ce pays où est-ce que je pourrais trouver un oracle? Vous parlez de l'oracle, Oui. S'il y en a qu'un, c'est encore mieux. le gardien des forêts. Ok. On raconte que l'oracle ne se trouve pas. C'est lui Qui vous qui trouve? trouve. Dans la Il forêt, peut- donc. Oui. Il se présente aux gens nécessiteux. Il y a une forêt en particulier ou c'est vraiment toutes les forêts? Ses origines se puisent dans la forêt de cuivre. Forêt de cuivre.
Je vais pas vous prendre plus de temps. Vous avez déjà été vraiment extrêmement gentil Il se relève et nullement. extrêmement agréable. Attendez, Je l'aide attendez, à se attendez. relever. Je vais vous en prendre un petit peu si vous voulez bien. J'ai une question aussi. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur les elfes noirs et tout ça et... Peuple sombre Ouais. qui vit dans les profondeurs de la terre. Ils se sont réfugiés dans les tréfonds des cavernes. Ah, Dans les tréfonds des cavernes. Oui, pourquoi cette question? Parce que j'ai été attaqué par des elfes noirs. Attaqués par des elfes noirs. Ouais. Vous ne savez pas pour quelle raison, de quelle manière et pourquoi des elfes noirs. Je ne peux pas vous donner de raison sur leur présence et leur attaque. Mais par contre, je peux vous garantir que s'ils sont sortis de leur trou, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, les vivants. Et est-ce que cela pourrait avoir un lien avec Dodd. Dodd ou... Je n'ai pas la connaissance de leur culte et leur religion. Mais les elfes noirs sont toujours de mauvais présages. C'est un peu Oui. raciste, ça. Ça, je veux bien vous croire. Merci. Merci infiniment pour votre temps. J'aime quand les choses se passent rapidement. Il se lève. Et il s'en va, mais avec une lenteur. Mais il est si lent, quoi. Bon, bah, c'est bon, là. Moi, Pas je mal. pense que, très clairement, c'est un culte qui est suivi par les elfes noirs, qui étaient dans les cavernes. Probablement que la caverne où on était, les tombeaux qu'on a vus, c'était les tombeaux des rois elfes noirs. Mais surtout, que c'est relié à leur peuple et que c'est eux qui worship. Et surtout, qu'en réalité, c'est pas le culte de Dodd dont il est question. Il est question de fanatiques qui ont pris un culte et qui en ont fait quelque chose d'obscur. Oui, pardon, effectivement. Quand je dis le culte de Dodd, ce que je veux dire, c'est du coup, c'est pas la religion de Dodd ni le dieu Dodd. Mhm. C'est genre un culte fanatique, violent et visiblement qui Donc fait du les mal. elfes noirs feraient de la partie, Et ça avec explique, les orques également. ça explique le fait que les carreaux d'arbalète que Mèche a retrouvés, le forgeron puisse pas dire à quelle espèce ça appartient. Et que ça ressemble au plus près à quelque chose qui serait elfique. Bah, maintenant, on a la réponse. Les carreaux d'arbalète appartenaient à des elfes noirs, enfin. C'est ce Ce que ta fille a dit. que Kalama dit. Ok. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Est-ce que tu veux aller retrouver ta fille un moment ou est-ce que... Je pense que ça va me perturber si je passe du temps avec elle. Ok. Peut-être qu'on peut déjà sortir de là et aller voir ce que Drayton... Carrément, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Espérons qu'il se soit pas fait tuer par quelqu'un en route. Vous ressortez de la bibliothèque? Ouais. Drayton, toi, tu es en train d'arriver au quartier des dieux, tu regardes ces immenses temples. Et tu les vois tous les trois sortir d'un temple devant toi. J'arrive, la banane, sourire, vraiment la dégaine, mais tout va bien, quoi. Il fait beau. Et j'arrive et je vois Zaël, et je vois déjà, et je vois Mèche, et je m'approche et j'arrive. Je te stoppe comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Drayton? Pourquoi Et t'es si heureux d'un coup? j'ai fait un câlin comme ça. Et je fais, ma ne m'appelle pas Drayton, appelle-moi Christo. Je le repousse. Christo? Tu as trouvé ton nom? C'est mon prénom, Christo. Je m'appelle Christo Eleclai. Christo et l'éclair. Tu sais ce que tu faisais avant? Tu sais d'où tu viens? Tu as plus d'informations? Ah, je vais peut-être décevoir Zaël, mais je ne suis pas un meurtrier. Je suis juste un petit voleur. Mais des paquetilles, je veux dire, bon. Il faut que je trouve un anneau que j'ai volé et Oui, que ça. je le ramène à Typhonius, sinon je vais avoir des problèmes. Ah, aussi j'ai découvert que... Désolé les filles, hein, mais il y a une amoureuse. Une amoureuse? Ah oui. Elle s'appelle Rouge-Corche.
Rouge-gorge. C'est son prénom. Son prénom? Bah, je ne l'ai pas vu beaucoup là, mais elle s'appelle Rouge-Gorge. Elle est humaine et elle s'appelle Rouge-Gorge. Ah, elle est magnifique. Mais Elle a elle- des yeux. Très bien. Est-ce qu'on mange avec elle ce soir? Non, ouais, carrément déjà, mais attends. Disons que ce soir, je vais la retrouver, mais tout seul. D'accord. Ok. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se retrouver, non? Mais voilà, disons que j'aimerais la Ah, retrouver ok, dans non, dis l'intimité. pas plus, Bon, non, voilà. dis pas plus, d'accord. Et... Ah si, une chose que je dois vous dire. Bon, j'ai des petites dettes, voilà, à hauteur de, bon, une bagatelle, 450 pièces d'or, bon voilà. Ah non, hein. Ah, On va avec pas quoi? débourser notre argent pour des choses de vie passée, hein. Bah, Et c'est des dettes de quoi? Oui. bah, disons que bon, apparemment, dans ma vie précédente, j'aimais beaucoup amuser, quoi, donc... C'est des dettes de quoi? De jeu? Des boissons, dans un bar. Ça Non. s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Un truc avec des oiseaux, bon. Eh bien, on y passe ce soir, on boit un coup et puis on voit. Ah ouais, j'ai bien soif. J'ai dit que je devais retrouver Rouge-Gorge tout seul ce soir au truc des oiseaux. Si vous arrivez, elle va avoir peur. Mais Eh non, ben, on se mettrait pas à la même table. Je sais pas s'il y a Absolument. plein de gens dans un bar. on se met à côté. Enfin, Cristo, appelle-moi Christo. Cristo. Non, Christo. vraiment, appelle-moi Cristo. Non mais Christophe. attendez, Ah non, mais oui, est-ce on que va là, tous boire on un va verre pas du tout ensemble. annoncer la grande nouvelle? oui. On a retrouvé la fille. Mais Ben, comme te disait Jelan, ma fille est vivante. Ma mec, Oui. et c'est pas moi qui les ai attaqués. Madame, mais... Oui. Ah, je le prends dans mes bras comme ça. Là, je le serre. Ma ta fille, tu Ouais. l'as retrouvée. Oui. Est-ce qu'elle est magnifique comme tu l'imaginais? Elle est très belle. Elle a 9 ans. Mais Oui, mais ce que je veux dire, c'est bon, tu as retrouvé un bout de ta chair, Oui, quoi, oui, un bout de oui. toi, quoi. oui, oui, je suis un peu perturbé par cette information, mais Ma, je vais lui offrir une friandise qu'on va se voir avec plaisir. Hein. ouais, je suis très content. Mais elle est à l'orphelinat pour le moment et je suis un peu triste de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle. Il faut que nous sortions de cette situation, que nous retrouvions qui nous étions avant, ce que nous faisions. Pourquoi on a été tous les 4 mis dans cette cellule? Tu as raison. Il faut qu'on ait des réponses. Après seulement, je pourrai profiter de Kala, la Et, retrouver. Vous avez trouvé des réponses? Alors, on était déjà au courant que le culte de Dodd avait été repris en main par 2 frères. Ça, on le savait déjà. Enfin, je crois. Oui. Ah, moi, on je sait- ne le savais pas, mais d'accord. Si, Non, lui, il savait pas. Tu nous l'as dit quand on est arrivé à la bibliothèque. Ah. Oui, bon, on a tellement eu d'informations aujourd'hui. Faites-moi un récap sur un papier et Ensuite- je prends un cours de route, quoi. Oui, j'ai pris des notes par là et puis je te donne ça. Et je viens d'un village qui s'appelle Brown, qui est à 2 jours de marche d'ici, et je serai prêtresse de Démès. Et je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Mais ça n'est pas loin, non? On peut aller voir. C'est à 2 jours de marche. Oui, mais Je sais, ça peut être effrayant de retrouver ce qui t'attend là-bas. Mais c'est là d'où tu viens, Bon, c'est tes peut-être origines. peut-être qu'on pourra y retourner, c'est vrai. Quand on aura peut-être résolu un peu plus de choses. Tu as un anneau, tu as des dettes. Voilà. Mais est-ce qu'on va vraiment s'occuper de l'anneau et des dettes? Est-ce qu'on va pas juste partir en laissant les dettes? Bah, on s'en branle, non. Mais oui, Et on le va pas baron payer des gens dont on se souvient même pas. Ah, C'est où que tu as des dettes? Mais à l'oiseau, le bar avec les oiseaux, là. Le bar avec les oiseaux. Ah, c'est- Et Tazou s'appelle Rouge-Gorge. Et c'est ce soir que tu y retournes. Ben oui. Donc tu as agrandi tes dettes. Attendez, parce que moi j'ai besoin oui. de poser des bases là. T'as des énormes dettes. 450 pièces d'or. pour des boissons. Dans mais un comment tu endroit qui s'appelle Machin Oiseau. Et sa blonde, elle s'appelle Rousse, Rouge-Gorge. Est-ce qu'il n'y aurait Je comprends pas... pas du tout où vous voulez en venir. Moi non Tu plus, je comprends comprends pas où tu veux en venir. Ah si, c'est très bien où je veux en venir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une colombe blanche aussi ou aigle bleu aussi? Bah, je Est-ce trouve, qu'il n'y aurait pas une pie verte pour Mèche, par bah, je exemple? trouve pas ça du tout. Vous me croyez pas, c'est quoi le problème? Ah, je te crois.
Non, mais là, Je vous te me parlez bizarre, là, je ne comprends pas. Là. Si, tu comprends très bien. Non, il y a une amoureuse, elle s'appelle Rouge-Gorge, on s'aime beaucoup, elle m'a pris dans ses bras. Il y a un problème? Ton Triton. amoureuse vient d'un bordel? Ah, mais oui, c'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais ce n'est pas un bordel, c'est une bar. Bon, Ah, ça, c'est un bar dans lequel tu payes 450 pièces d'or pour boire avec une meuf qui s'appelle Rouge-Gorge. ça n'est pas ça n'est pas vrai, c'est pas ça, c'est autre chose. Et on t'écoutait tellement dans la cellule avec le... Peut-être que j'ai une femme magnifique que j'ai laissée quelque part au fond d'une montagne que j'irai. Et peut-être qu'on faisait l'amour tous les jours. Ça- Ça lui a coûté 100 Arrêtez de balles vous par moquer de moi. jour. Enfin, Triton, ce n'est pas ton amoureuse. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais qu'est-ce que tu penses savoir, toi? Je sais pas, je ne sais pas. Parce que Hein? j'en sais, c'est que si Excuse-moi. tu la payes 450 Enfin, pièces Christophe. d'or, ses émotions, elles sont peut-être pas hyper... Bref, je vais rien dire de plus. C'est une femme qui ne m'a pas vu depuis 2 semaines et qui me poise dans la rue et qui m'aime et qui me le dit. Et toi, D'accord. tu inventes des choses, tu dis que c'est un bordel et tout. Il y a une amoureuse, ça vous pose un problème? Tu es jalouse? Tu es jalouse, Zaël, hein? Parce que toi, tu n'as personne. Mon Dieu. Moi, c'est ce que je pense. Alors déjà, c'est vraiment super méchant. Bah, et en ce qui concerne l'argent, nous avons trouvé des lingots d'or. Nous avons pour quoi? 2000 pièces d'or de lingots d'or. Ça fait quoi? 500 pièces d'or chacun? Bon, c'est mes dettes, ok? Mais- Je vous file les 500 si vous payez mes dettes maintenant. C'est bon, non? Mais qu'est-ce qu'on D'accord. paye avec les lingots d'or? Eh ben, On n'a toujours pas résolu ce problème. Bah, pour l'instant, les lingots d'or, ils serviront plus tard. Mais ce que je veux dire, on a des pièces d'or, on s'en sert, vous me payez mes dettes, je vous file les lingots. Non. Moi, je suis contre. Alors, attendez, parce que la raison pour laquelle on va peut-être pas aller dans mon village tout de suite, c'est également parce qu'on est bien d'accord, on a notre vie à récupérer, on a surtout une mission sur laquelle on a été mise, d'accord? Que D'accord. ça le veuille, que vous le vouliez ou non, on a été mis dans une cellule. Maintenant, on a une quête, on a quelque chose à faire qui est beaucoup plus grand que nous. Alors, on va pas commencer à distribuer notre richesse pour des vies passées dans des bordels. Hein. C'est pas ça qui va se passer. Encore une fois, Je la prends comme ça, je l'enlace derrière. je suis d'accord avec lui-même. Bah, et si je me fais enfermer à cause de mes dettes? Tu vas pas te faire enfermer. On a tous des épées, on est tous agiles et plus ou moins intelligents. On va courir, on va se battre, on part, on prend les informations, on continue la quête. Ouais. On va pas s'arrêter 1000 ans ici pour aller regarder Rouge-Gorge, Pivert et Sirène Bleue. Est-ce qu'on va déterrer le cadavre du coup? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas aller déterrer un cadavre avec moi, Christo? Allez, potion d'invisibilité, on va déterrer un cadavre. Allez, c'est fun. On va sneaky. C'est pas fun. Est-ce qu'on fait 2 opérations? 2 personnes pour le cadavre? Il y a quelqu'un qui veut bien aller voler un anneau pour moi. Je veux cet anneau. Il était. Il est quelque chose de. Non, personne ne veut voler. Moi, j'ai rendez-vous dans à peu près 1h30, 2 heures pour aller voir Rouge-Gorge. Donc, maintenant, si ça ne vous va pas, tant pis. Je ferai autrement, je me débrouille. Mais, je vous le dis, ces dettes-là, elles vont être une épine dans mon pied. Et si c'est une épine dans mon pied, c'est une épine dans votre pied. Mais tu as pas une épine dans ton pied, tu as un pain dans ton pied. Les dettes, l'anneau. Triton, Mais d'accord, mais je suis utile dans le groupe, ok? Mais oui, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que là, on va aller au cimetière. Tu passes la nuit avec Rouge-Gorge. Demain, on part. Moi, je Pas veux juste te d'anneau, dire pas de que- dette. On part? Mais bien sûr qu'on Mais part. bien sûr qu'on part. Qu'est-ce Ah bon qu'on va faire ici? D'accord. Ah, bon, mais si nous partons. Alors, mes dettes, tant pis, l'anneau, tant pis. Non, parce qu'ils m'ont dit, si je ramène pas l'anneau demain, bah, je suis... ah oui, Ah, c'est dangereux. Si. Hein. Je voudrais juste vous dire que moi, ma vie passée, pour l'instant, elle nous a ramené 2500 pièces d'or et des informations. Oui. Et lui, ça lui a ramené. C'est vrai, mais enfin, je la ramène pas trop sur le... Hein? Comment tu les as eu, Non, les pièces? Hein? visiblement, c'est pas moi qui l'ai attaqué. t'en sais rien. Bah non, c'est des elfes noirs. Oui, c'est pas toi qui Peut-être m'a que attaqué. tu travaillais Et tu pour ne les sais pas elfes, ce hein. que tu as fait non plus. Ah oui, bon, attends, et sinon, est-ce qu'on peut arrêter d'avoir des conversations sur des vies dont on ne se souvient pas? On fait des conflits sur des choses qu'on ignore. Mais je vous y a demande pas quelque de chose. Je vous demande une aide, un service pour me payer les dettes. Et vous Non, mais voulez pas? attends, parce que, en vrai, soyons honnêtes, toi et moi. Si c'est à un bordel que tu dois 450 pièces, je pense que tu peux leur filer un lingot. Et si le baron, il fréquente cet endroit aussi? Bah, faut si le savoir baron que- il fréquente cet endroit, je pense qu'il a pas envie que ça se sache. Du coup, il va pas aller le crier sur tous les toits qu'il a trouvé un lingot à lui dans un bordel. Et puis honnêtement, le baron avait l'air d'un homme tout à fait distingué.
toute façon, le baron, il est en prison. Si ça ne vous dérange pas, je prends ma part des 500, je paye mes dettes avec, et Ouais. je vous laisse les 1500 qui restent. Carrément. Ça me paraît honnête. Moi, je pense qu'on va mettre 500 dans l'orphelinat aussi. Parce que ça me paraît être une bonne chose qu'on mette de l'argent là où ta fille est. Et puis le reste, ce sera pour les jours difficiles. D'accord? Par contre, où est-ce qu'on part demain? Je ne vois pas l'intérêt de rester ici, sauf si c'est pour tuer le prince. J'ai l'impression qu'il faut tuer comment il s'appelle? Harod. Le Prazolam. Harod. Harod? Mais non. Si, le Son- prince Harod Oui, non, d'Ashtel. mais son... Alastor. Alastor, je le sens pas, ce gars. Ah, donc, nous, si j'ai bien compris, Non, mais vraiment. avec toutes les notes que vous me donnez, et tout, si j'ai bien compris. Là, il y a un cadavre, sign-in, que peut-être il y a des marques qu'on ne sait pas, ça mérite d'enquêter. Que peut-être c'est la preuve qu'au final, elle n'a pas tenté d'assassiner, mais en réalité, c'est elle qui a été assassinée. Très honnêtement, C'est ça. vu déjà comment ça s'est passé, on est au courant de ce qui s'est passé. hein. Bon, ensuite, j'ai entendu plusieurs gardes et tout parler de l'attaque imminente, potentiellement, la horde serait pas loin. Donc peut-être, ici, ça va se battre. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on défend la ville? Je ne sais pas. Ensuite, tu me parles d'elfe, Oh non. d'elfe noir. Non, on peut Il pas se laisser trouve ça que l'anneau, je l'ai caché dans une forêt, pas loin d'ici. Soit la forêt de cuivre, soit la forêt de l'ombre, Ah, soit bah, la une forêt de forêt cuivre. d'elfe au sud-ouest. Ah, et La- on a trouvé où est l'oracle. Probablement qu'il faut aller dans la forêt de cuivre et l'attendre. Mais alors, peut-être, on s'occupe du cadavre, on s'occupe de ce qu'on volait, peut-être, bon, voler, voilà, ça je le dis pas trop, mais Non, voilà. sinon on part sans voler. Bah non, l'épée. On va pas se rajouter des complications. On a Oui, déjà voilà. beaucoup de choses sur les épaules. Par contre, si l'ordre arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterrer le corps, on voit ce qui se passe. On peut potentiellement, ce soir, faire un commando pour tuer... Mais de quoi tu parles? On va pas tuer le tu plus parles de grand tuer mage quelqu'un. du pays. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas... On peut pas... Le château est fermé. Il a une garde autour de lui. On a déjà tenté de l'assassiner il y a 3 jours. Et c'est un mage surpuissant. Bon, on a des potions d'invisibilité. Ah, les potions d'invisibilité, ça ne fait pas tout. C'est- Mais ça dure 1 heure. En 1 heure, je suis capable de tuer quelqu'un. Maman, tu es delusionnel. Voilà ce que tu es. Ouais, je suis d'accord avec lui. Donc, on est dans une ville, on a une grande quête, et ce qu'on fait, c'est voler des épées et aller dans des bordels. Je veux dire, vous êtes sérieux de déterrer des corps pour faire quoi? Si on a la preuve que c'est lui qui l'a tué, alors on le laisse en paix. Et après, on se casse et on continue une quête sans rien faire Non, vraiment si on factuel. a la preuve que c'est lui qui l'a fait, on a des preuves à montrer au chef de la garde actuelle. À la Vous croyez pas prêtresse. à la politique nous aider- actuelle? qui peut nous aider à rentrer dans le château et peut-être que la garde soit pas trop aux alentours. Et dans ce cas-là, c'est vachement plus facile de tuer le grand mage. Mais on ne croit plus en la politique actuelle, ni aux grands sages. Quel grand sage. Bah, je ne sais pas, j'ai pas aimé cette grande prêtresse. Mais ça ferait quoi? Ça ferait quoi de le tuer, lui? On tue Alastor et après quoi? Le prince, il est toujours là, la ville est toujours en danger. Oui, mais c'est une tête en moins sur l'hydre de Dodd. Voilà. Hein? De quoi tu parles? Tu dis Alastor, il est fidèle de Dodd, tu n'en sais rien. Tu risquerais tout pour aller immiscer dans le château, tuer une personne. Déjà, elle n'a pas réussi à l'assassiner l'autre. En plus, on ne sait même pas s'il est disciple de Dodd. Et tu n'as aucune preuve, aucune preuve. Non, vraiment, là, tu tournes la tête à l'envers, c'est pas possible. Je suis d'accord avec lui pour une fois. On va pas faire ça, Jelam. On va pas tuer ce magicien. Il y a 3 jours, on se souvenait même plus de qui on était. On va pas commencer. D'accord. Je pense qu'il faut suivre les pistes. Tu as retrouvé ta fille et il faut la sortir d'ici si jamais elle est en danger à cause de la ville qui elle-même est en danger. Donc, Moi, j'ai retrouvé Rouge de Gorge et l'histoire de l'anneau. Il y a forcément des choses que je peux apprendre là-dessus. Toi, tu as un village. Il faut que nous allons là-bas. Et nous avons l'oracle, c'est-à-dire Dizard, bon, il avait donné, je crois, son livre à l'oracle. Il faut qu'on aille voir là-bas. Il faut suivre les pistes qui vont nous permettre de retrouver qui nous sommes et comment nous sommes liés à toute cette histoire. Peut-être, comme tu le dis, nous n'avons pas été réunis pour rien. Peut-être retrouver nos identités, retrouver comment nous nous sommes retrouvés dans ce cachot. Peut-être que ça rendra plus service à la ville que de tuer Alastor ou de la défendre. Vous me suivez là-dessous? oui. Alors, on déterre le corps, on prend ta fille, on va dans la forêt, De de cuivre. cuivre. D'accord, Et là, on cherche l'anneau et l'oracle. d'accord. Si je peux me permettre, est-ce que le petit cadavre, là, on en a vraiment besoin? Alors, moi, le sujet du cadavre, on a le droit d'abandonner tout à fait. La raison pour laquelle je voulais déterrer le cadavre, c'est que si on a des preuves et qu'on peut le montrer au chef de la garde qui a l'air d'être vraiment quelqu'un de sensé Je et de comprends. chouette, peut-être qu'il peut nous faire avoir au moins une audience avec le prince, qu'on les rencontre, qu'on voit leur visage, qu'on sache à quoi ils ressemblent, tu vois ce que je veux Le dire? château est fermé. Je ne pense pas Et le que baron le est prince enfermé.
soit détaché d'Alastor. Alors si on a des preuves qu'Alastor a tué cette femme, je ne vois pas en quoi le prince serait de notre aide, étant donné que la seule personne qui était potentiellement un peu lucide sur ce qui se passait vient d'être mise en prison. Exactement. Moi, je pense que nous sommes des petites fourmis au sein d'une organisation, de quelque chose, d'une ville qui nous dépasse. Nous devons œuvrer à la petite hauteur de ce que nous pouvons. Par contre, si on prend la fille, où est-ce qu'on la met? Parce que si elle part avec nous, c'est plus dangereux. C'est ce que je me dis. Oui, c'est assez dangereux. Surtout que, si j'ai bien compris, on partirait avec ma fille. Bon, pour aller dans une forêt où tu aurais caché un anneau. Un anneau. Mais cet anneau, il faudra bien revenir en ville pour le rendre. Non, il y a une raison pour laquelle tu l'as volé. il y a Peut-être qu'il est... Exactement, il y a une raison. Je ne l'ai pas volé pour rien. Peut-être que cet anneau est très puissant. Je ne compte pas le rendre. hein. Là, je J'ai t'avoue, vraiment l'impression que cet anneau n'est pas puissant, que c'est l'anneau de la femme morte du joaillier. Très sincèrement, sa bague de mariage ou quoi, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le remplacer. Je pense que tu l'as volé parce que tu avais besoin de thunes pour payer tes dettes. Et Pourquoi je l'ai caché alors? Tu l'as caché parce qu'il fallait blanchir l'argent et tu t'es fait choper dans la forêt de cuivre. Parce que probablement que dans la forêt de cuivre, c'est là où peut-être il y a des méchants. Toi? Mais il y a beaucoup trop de choses qui se lient. La forêt de cuivre, Oui, il faut qu'on aille mon dans cette histoire forêt. qui me ramène directement ici. La première personne qui me reconnaît, c'est cet Iphosius. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me mènent à penser que cet anneau va me diriger vers plus de savoir. Si je tire une ficelle et que je remonte jusqu'au bout, peut-être qu'elle m'amènera à une autre ficelle, non? De toute façon, il faut aller dans la forêt de cuivre. Donc on pourra très bien chercher ton anneau à ce moment-là. Ta fille sera plus en sécurité avec nous s'il y a une horde qui arrive. Ça, c'est sûr. Je le pense. Mais si elle reste avec nous jusqu'au bout de la quête, alors là, c'est sûr. Mais peut-être que dans ton village, on pourrait la déposer à une prêtresse ou... Sauf si mon village est rasé. Je ne sais pas ce qui est le plus sécurisant pour elle. Jusqu'à maintenant, c'est ici qu'elle a été en sécurité. Alors oui, il y a cette attaque d'orques. Mais elle a l'air d'être bien à l'orphelinat et d'être vraiment entre de bonnes mains. Donc je n'ai pas envie de prendre le risque de l'emmener avec nous alors qu'on cherche nous-mêmes des réponses. Mais qu'est-ce qui se C'est passe ta si fille. cette ville se fait raser pendant qu'on n'est pas là? Tu t'en voudras toute ta vie. Non, tu t'en voudras pas toute ta vie. Parce que là, t'es en train de prendre des décisions qui sont dures et que t'as le droit de te tromper. Et la suite. Ok. Et la suite sur ces belles paroles de Jelam au prochain épisode. Alors là, il s'en pose des Là, c'est le tournant. Là. Je voulais pas vous couper, vous étiez trop en train d'échanger tous les trucs. Enfin, Ouais, on était lancés. ça part tout dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. En même temps, là, ça part dans tous les sens. Ah bah ouais, Là, on est quand même au tournant, carrément. quoi. Mais waouh. On a tous appris des trucs sur nous maintenant. On a plein de petites pistes à suivre. Ouais. C'est excitant. Ouais. Très excitant. Et en même temps, elles font flipper parce que du coup, t'as tellement des pistes partout que t'es là en mode, mais. Elle Qu'est-ce est que où, je la vais piste, faire? Non, mais c'est ça. bah. C'est-à-dire que là, on est keblo parce qu'en fait, il va falloir qu'on fasse des choix. Et que ça se trouve, on va partir dans le mauvais sens. Et si on part dans le mauvais Toujours sens, comme ça. on perd Bien tellement sûr. de temps. Et en même temps, il n'y a pas de mauvais sens parce que t'apprends Eh des trucs oui. partout tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe si on part de la ville, qu'on laisse sa môme? Mais oui. C'est Mais des qu'est-ce qu'on choix se passe si on que la nous prend et verrons qu'on la tombe sur prochaine le fois. méchant? Vivement le Ouais, prochain donc, épisode ouais, pour je avoir les réponses à toutes ces questions. Absolument. Vivement le prochain épisode pour avoir les réponses à toutes ces questions. Ouais. On se dit à la semaine prochaine. Et À plus amusez-vous. tard. Yes. Bisous. Ciao! Bye.